Avant de démarrer officiellement cet épisode, je tenais absolument à te souhaiter une merveilleuse année 2025. Je nous souhaite que cette année soit une magnifique opportunité de matérialiser nos rêves les plus fous, les plus grands, les plus beaux. Que ce soit l'opportunité de vivre la vie que nous avons vraiment envie de mener dans un monde plus juste. Une vie et peut-être une activité, si tu es entrepreneur, qui a plus de sens et qui replace l'humain au centre. À commencer par toi-même, à commencer par te respecter dans ta vie, te respecter dans ton activité, tout comme tu respectes ton prochain. Et puisque c'est d'actualité aujourd'hui, j'avais envie de te parler des résolutions. Alors évidemment, depuis le temps que tu es sur cette planète, tu as forcément subi ces injonctions à poser des intentions et fixer des bonnes résolutions en début d'année. J'ai rien contre le principe. Je trouve que c'est une très bonne idée de démarrer l'année, même si honnêtement pour moi l'année démarre plutôt au printemps qu'en plein milieu de l'hiver. Je veux dire, là, j'ai une vue sur la nature, c'est pas très vivant. C'est pas vraiment le moment du renouveau, mais peu importe, que ce soit maintenant ou au printemps, poser des intentions, avoir de bonnes résolutions, oui, c'est bien, ça donne une direction. Dans le meilleur des cas. Si ce n'est que tu sais aussi bien que moi, les fameuses bonnes résolutions qui sont prises au 1er janvier ne tiennent pas la route. En quelques semaines, elles sont vite mises au placard. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie de te proposer autre chose, une autre voie. Au lieu de penser bonne résolution, j'ai envie de te proposer de penser bonne révolution. J'entre tout de suite dans les détails, mais si tu tombes sur cet épisode un petit peu par hasard et que tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement. Je suis Joanne Tatam, mystique pragmatique, coach, mentor, auteur. J'accompagne depuis 2011 maintenant des femmes, des entrepreneurs créatives, des artistes engagés, des femmes qui ont envie, et quelques hommes, je dois l'avouer, qui ont envie de vivre une vie et d'avoir une activité qui est beaucoup plus respectueuse de l'humain, à commencer par elle-même, respectueuse de leur flow, respectueuse de leur rythme. Et qui ont envie de vivre une vie et d'avoir une activité qui a du sens. Et ça, c'est très très important pour toutes les personnes avec lesquelles je travaille. Si aujourd'hui je voulais te parler de ces histoires de résolution, c'est parce qu'évidemment on est inondé. C'est aussi parce que beaucoup de mes clientes ne pensent plus en termes de résolution finalement. À force d'expérience, on le sait, la résolution, ça ne sert pas à grand chose. Mais par quoi remplacer ça ? J'ai pas mal de clientes qui du coup, au fil des années, ont mis en place d'autres pratiques, des rituels, posé des intentions, fixer un mot pour leur année. Et tout ça c'est ok, et tout ça c'est des choses que j'ai pratiquées aussi. Cependant, souvent, il y a un truc qui manque pour permettre véritablement le changement. Et je tenais à faire une petite parenthèse. Le changement, on ne peut pas y échapper. L'évolution, on n'y échappe pas. Je le précise parce que c'est un début de conversation que j'ai eu sur Threads, pas plus tard que ce matin. On peut choisir, on n'est pas obligé de choisir entre bonne résolution, bonne révolution, ou simplement évolution, qui serait quelque chose de plus doux, de plus facile, etc. On n'est pas obligé de choisir quoi que ce soit, mais dans tous les cas, l'évolution, on ne peut pas y échapper. La vie est ainsi faite qu'on ne peut pas échapper à l'évolution. Choisir la voie de l'évolution, donc une voie qui serait plus fluide, plus facile, etc., c'est 100% ok. Loin de moi l'idée de venir avec une nouvelle injonction en te disant « Non, tu ne dois pas choisir ça, tu ne dois pas juste te laisser évoluer ». Choisir la voie de l'évolution, c'est simplement choisir de s'autoriser à ne pas avoir le contrôle, ne pas prendre le contrôle, ne pas chercher à prendre le contrôle sur le chemin ou la destination. Et c'est ok, on va évoluer quoi qu'il arrive, à une vitesse qu'on ne peut pas prévoir, pour aller à un endroit qu'on ne peut pas prévoir à l'avance non plus, et vivre des choses sur le chemin qu'on ne peut pas non plus prévoir. C'est 100% ok si tu es dans cette vibe-là en ce moment. Go for it, vas-y, à fond, et kiffe, ok ? Cependant, si tu as des intentions, si tu as envie de matérialiser certaines choses dans ta vie, de manifester certains désirs bien particuliers, c'est là que je t'invite à penser révolution plutôt que résolution. Parce que, encore une fois, tu le sais, résolution, souvent, finit au placard.
Et la résolution, en fait, comme une intention, c'est une décision, c'est un truc qu'on fait consciemment. On est déterminé, on se dit, et tu es peut-être dans cet état d'esprit-là, je suis déterminé, cette année c'est mon année, cette année je vais manifester mes désirs, je vais mettre en œuvre certains projets, je suis à fond, je vais le faire. Ça, c'est la vibe, et concrètement, c'est ce que c'est finalement une résolution, une intention. C'est ça. C'est intellectuellement, je prends une décision, intellectuellement, je me dis, j'affirme peut-être même que je suis déterminée et que je vais aller dans cette direction. La révolution, c'est un mouvement. Hein ? La révolution, peu importe dans quel sens ça se fait, la révolution, c'est un mouvement. Avant toute chose, c'est un mouvement. Donc, on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est dans la certitude qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'on peut avoir une intention, on peut faire preuve avoir des bonnes résolutions, on peut être déterminé et ne jamais passer à l'action. Révolution implique action. Action implique forcément changement. Et quand on parle de révolution, souvent, et quand on regarde la définition, on parle d'un changement qui est assez brutal. Et je suis pas forcément dans la vibe de quelqu'un qui veut forcer les choses, qui va être dans la brutalité, etc. Mais il faut reconnaître, et on peut l'observer dans la société, que les plus grands changements, les plus profonds changements, bien sûr, il y en a des tas qui sont produits au fil des décennies, voire des siècles, voire des millénaires. Encore une fois, ça c'est l'évolution. Mais les révolutions qui ont apporté des changements profonds, des changements radicaux, des changements forts. Voilà, ça a été brutal. Pas forcément dans le sens violent, même si historiquement, révolution, c'est pas la vibe de la douceur, de la joie, et on gambade dans les prés, on se tient la main et on chante des chants autour d'un feu de bois. C'est pas ça, on est d'accord. Et il y a un temps pour tout. Donc bien sûr, si toi t'es dans la vibe, je me laisse porter, etc., c'est ok. Tu vas évoluer quoi qu'il arrive. Si tu es dans la vibe, moi je suis en mode, je pose des intentions et après peut-être je lâche prise ou quoi que ce soit, c'est ok aussi. Mais si t'es en mode, là aujourd'hui dans ma vie, il y a des choses, il faut que ça change, la vibe révolution intérieure, ça commence par là, elle va être plus à ton service. De même, parce que moi ce que je t'invite à faire, c'est certes de surfer sur ton désir de changement pour créer cette révolution intérieure qui va permettre de matérialiser le changement et de manifester ce désir concrètement dans ta vie. Mais tu peux être aussi dans le cas de figure où tu es en train de vivre un changement que tu n'as peut-être pas voulu, donc les fameuses périodes de transition. Et peut-être que tu vis en ce moment une transition complexe et tu as plusieurs choix. Soit tu choisis la voie de l'évolution, tu te laisses porter entre guillemets et voilà, simplement entre guillemets, c'est jamais si simple, mais simplement entre guillemets, tu apprends à surfer, apprends à vivre ce moment, surfer sur cette vague, même si elle est complexe et parfois douloureuse ou que sais-je. Et moi, j'aide beaucoup mes clientes aussi à traverser ce type de situation complexe, de transition complexe, de façon, en ayant cette stabilité émotionnelle. Cultiver cette stabilité émotionnelle qui va leur permettre de naviguer ce type de situation plus facilement. Et tu peux juste te dire, moi tout ce que je veux faire c'est surfer sur cette vague, apprendre à l'aborder avec autant de sérénité que possible en étant régulé émotionnellement, en étant stable émotionnellement pour pouvoir tenir debout. Mais tu peux te dire aussi, je vais profiter de cette opportunité pour non seulement me renforcer intérieurement, ma stabilité émotionnelle, pour aussi tirer des leçons des difficultés, des challenges que je suis en train de rencontrer et en faire quelque chose de puissant. Et je peux décider d'aller encore plus loin et vraiment créer une révolution intérieure qui va aussi entraîner une révolution à l'extérieur de moi et donc tout autour de moi, dans ma vie finalement et dans l'expérience que je vais avoir dans ma vie. Et donc avec la révolution, on est plutôt dans une vibe de transformation, mouvement et transformation. Et peu importe le cas de figure dans lequel tu te situes, donc tu es en train de vivre une transition complexe,
et tu décides de surfer dessus, ou bien tu veux, toi, amorcer un changement parce qu'il y a quelque chose là, ça ne va plus, et il faut que ça change, il faut que ça change hier. Voilà, c'est la vibe révolution. Maintenant, comment faire? C'est quoi la base de base? La base de base, je l'ai mentionné, ça commence par travailler sur cette stabilité émotionnelle. Et ça peut se faire en commençant par des choses toutes simples. Le minimum syndical, entre guillemets. Minimum syndical, évidemment, ensuite à adapter, à faire évoluer en fonction de la complexité de ce que tu es en train de vivre. Mais la base de base pour entamer une révolution, et une révolution qui tienne la route, c'est de miser sur, et oui, c'est un lien avec mon programme qui débute le 6 janvier, la sérénité, ta capacité à être centrée, ta capacité à être alignée. Donc oui, tu dois être aussi sereine que possible dans un monde idéal pour pouvoir accueillir le changement et pour pouvoir le vivre au mieux, parce que quand tu vis une révolution, même si c'est toi qui es à l'origine de cette révolution, ta régulation émotionnelle, elle est cruciale. Elle est cruciale parce que sinon, là, les montagnes russes, ça va être too much et tu vas pas aller au bout du process. C'est ok d'avoir toutes ces émotions, mais tu as besoin d'être capable de te raccrocher à quelque chose pour pouvoir tenir le cap et tenir debout. Tu as besoin aussi, évidemment, d'être centré, d'être capable d'être centré. Et j'entends par là être capable d'être connecté à toi-même, centré sur toi. Pas forcément évident. Je sais que beaucoup de mes clients, beaucoup des personnes de mon audience ont cette tendance à être tellement tournées vers les autres et à faire beaucoup pour les autres qu'elles ont du mal à se centrer sur elles-mêmes. Mais tu dois être capable de te centrer sur toi, te faire passer en priorité dans ces périodes-là, d'être centré sur toi, d'être connecté à toi-même et à tes désirs profonds. Parce que cette révolution intérieure, tu veux pas non plus que ce soit un truc qui t'échappe complètement. Et tu veux que ça t'emmène quelque part. Et ce quelque part, la destination, c'est la matérialisation de tes désirs profonds. Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment vivre pour cette année? Pas ce que tu pensais. Parce que parfois, je sais que j'ai déjà fait des vidéos où j'ai abordé ça. Parfois, on est bloqué sur une version de soi du passé qui elle-même était conditionnée par quelque chose qu'on vous avait mis dans le crâne à un moment donné, et on se rend pas compte qu'on s'est éloigné de tout ça, qu'on ne veut plus vraiment tout ça. Donc c'est important d'être capable de te reconnecter à toi-même, et ça passe pas par le cerveau, attention, ou pas que, mais le moins possible, vraiment. C'est ce que j'encourage mes clientes à faire, à apprendre à se libérer de leur cerveau, parce que leur cerveau, c'est là que se situent tous les conditionnements. Leur sagesse intérieure, leur guidance intérieure, elle est ailleurs, elle est dans le corps, elle est dans leur âme, dans leur cœur, pas dans le cerveau. Donc, c'est important d'être connecté à toi-même pour savoir vraiment qu'est-ce que tu veux pour 2025 profondément. Qu'est-ce que tu veux pour 2025 et au-delà profondément. Et bien entendu, pour réaliser cette révolution intérieure qui va avoir un impact et révolutionner aussi ta réalité, c'est important que tu sois aligné, que tu passes à l'action, que tu mettes en œuvre des actions qui sont cohérentes, alignées. Aligné avec qui tu es, aligné avec ce que tu veux, aligné avec où tu en es aussi. Et pour tout ça, pour que tout ça se soit possible de la façon la plus fluide possible, la plus réaliste possible, bien sûr, tu peux pas miser sur la perfection. Alors dans un monde idéal, peut-être que tu aurais besoin que quelqu'un comme moi soit dans ta poche directement. En mode individuel, je serai dans ta poche et je viendrai te soutenir à chaque étape. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Si c'est ce que tu souhaites, n'hésite pas à me contacter. Mais si tu es dans le cas de figure où 1, c'est peut-être pas ce que tu veux, ou 2, c'est pas ce que tu peux concrètement, tu as besoin de te créer des ports d'attache. Tu as besoin de te créer des ports d'attache, d'avoir quelque chose auquel revenir. Tu vois, tu vises pas la perfection. Tu vises pas cette espèce de pureté, de « ouais, moi je suis sereine, je suis centrée, je suis alignée tout le temps, H24, etc. » Non. Parce que, et surtout dans une période de révolution intérieure comme ça, c'est pas possible, d'accord? C'est pas possible. Tu vas bien entendu vaciller, c'est normal. Mais du moment où tu as un port d'attache, du moment où tu as une chose à laquelle te raccrocher, ou des petites choses auxquelles te raccrocher, alors c'est tout bon. Et c'est notamment à ça
que sert mon programme tout doux, tout léger sur 4 semaines qui démarre le 6 janvier prochain. Sereine, centrée et alignée. Je te mets toutes les informations autour de cette vidéo ou en description de cet épisode si tu es sur une plateforme où il n'y a pas la vidéo. N'hésite pas à nous rejoindre. Si tu sens que tu as envie de transformer des choses pour ta vie, si tu sens que tu as envie de faire le point avant de pouvoir transformer des choses pour ta vie, évidemment ce programme, son objectif, c'est pas de te faire transformer des choses pour ta vie là tout de suite, c'est de mettre en place ce que tu as besoin de mettre en place pour créer des fondations qui vont être relativement solides. J'ai relativement solide parce qu'encore une fois, tu vas forcément vaciller. Mais tu auras un port d'attache. Et c'est valable aussi pour les personnes qui se sont tellement décentrées, tellement focalisées sur le reste du monde, sur d'autres personnes, sur d'autres objectifs, etc. et qui tout d'un coup se rendent compte, après les fêtes, que waouh, je me suis perdue, je me suis éloignée de moi-même, j'ai besoin, là, pour pouvoir vraiment aborder le reste de ma vie, ou cette nouvelle année, ou en prévision du printemps et du renouveau du printemps, là, j'ai besoin de mettre en place certaines choses, j'ai besoin de revenir à moi. J'ai besoin de me réapaiser, parce que là, ces derniers temps, c'était un peu chaud. J'ai besoin de me recentrer et j'ai besoin d'être capable de mener des actions alignées. La base, c'est ce programme. Honnêtement, c'est les choses qu'on va voir ensemble dans ce programme. C'est tout doux. 3 fois par semaine, tu reçois une vidéo courte parce que tu as suffisamment de charge mentale comme ça. Tu as suffisamment de choses à faire aussi. Pas question de rajouter des trucs trop longs à ta to-do list. Des choses simples mais efficaces qui vont faire office pour toi de port d'attache, de pratiques toutes simples à intégrer dans ta vie et dans ton style de vie actuel, parce que sinon tu vas pas tenir, pour pouvoir t'emmener à créer tes propres fondations, pour ensuite pouvoir amorcer les changements que tu souhaites amorcer très concrètement dans ta vie. Si ça fait écho en toi, si ça te parle, encore une fois, tu sais où trouver le lien, je t'invite à nous rejoindre. Et puis, sinon, si je ne te vois pas de l'autre côté, je te dis à très vite pour un prochain épisode et encore une merveilleuse année 2025. À toi.